Jazakallah khair ya Cheikh. Donc question suivante d'une sœur qui demande est-ce que l'on peut demander pardon après la mort d'un parent si on ne sait pas si celui-ci est mort kafir ou musulman, car cette personne est éprouvée par la maladie et dit beaucoup de mauvaises choses sur la religion par colère. Mais de temps en temps, la personne dit Alhamdulillah ou Inch'Allah. Elle ne priait pas, mais cela ne veut pas dire si elle était musulmane ou kafira. Fadal Cheikh. Ce qu'il faut savoir, comme dit Mohamed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, il est savant, que il ne faut pas être trompé par une personne qui dit Bismillah avant de manger et qui dit Alhamdulillah quand elle termine. Alors que peut-être, elle dit des choses mal sur Allah subhanahu wa ta'ala ou sur sa religion, ou bien sur le prophète islam, ou bien elle dit je ne crois pas en l'au-delà, ou bien. Non, il ne faut pas être trompé par cela. Mais je dis à cette personne, et je vais lui donner une réponse, Inch'Allah ta'ala, qui normalement subhanahu wa ta'ala, va apaiser son cœur. C'est quoi cette réponse? Cette réponse, c'est de dire, et c'est une règle qu'il faut apprendre. C'est une règle qu'il faut apprendre car ça peut nous arriver à nous tous. Avant cela, je demande une chose. Abdelaziz. Écrit numéro 1 sur mon temps. Est-ce qu'il y a connexion sur le Paltalk? Dis-moi. Est-ce qu'il y a connexion sur le Paltalk? Est-ce qu'il y a connexion sur le Paltalk? Non. Parce que moi, je vois que je ne peux pas y entrer. Donc je me suis dit, peut-être ils n'entendent pas. Malish. Il y a un souci. Donc tu vois maintenant, il y a des personnes, ça bug. D'accord, chez certains. Il y a un problème, c'est ça. Non. Donc, c'est pour la réponse. J'aurais aimé qu'ils profitent, d'entendre eux aussi la réponse. Donc j'attends juste un peu, peut-être ça va revenir, bi'idnillahi ta'ala. Une seconde. Je vais essayer de me connecter sur Paltalk. Il dit qu'il y a un problème. Al-Muhim. On continue, Inch'Allah Ta'ala, ils peuvent entendre après, Inch'Allah Ta'ala, en différé. Je dis, quand vous doutez d'une personne, vous doutez, ou sur la radio, Malish, quand vous doutez sur une personne, par exemple, ton père est mort, ou ton voisin, ou je ne sais qui, par exemple, là, et tu ne sais pas s'il était musulman ou pas, tu as des doutes. Non. Certaines choses montrent qu'il était musulman, d'autres non, tu n'es pas sûr, tu n'as pas de science. Qu'est-ce que tu fais? Fais des doigts conditionnés. Ya Allah, in kana, par exemple, abi, musliman, ومات على الإسلام فاغفر له وارحمه واهديه وزد في حسناته وتجاوز عن سيئته وقي عذاب جهنم وادخله الجنة et comme ça. Ya Allah, si mon père est décédé musulman, voilà une condition. Ya Allah, vous savez ce que je ne sais pas. Si mon père ou ma mère, par exemple, est morte musulmane, alors, pardonnez-lui et faites-la entrer au paradis, éloignez-la de l'enfer, ouvrez-lui les portes du paradis, et comme ça. Englobez-la par votre miséricorde, et comme ça. Si, j'ai bien dit, si elle est morte musulmane. Et comme ça, quand une personne, tu as des doutes, si tu veux maintenant faire des doigts, fais des doigts conditionnés. Ya Allah, si ceci, si cela. Non. Et dans cette chose, j'ai cité les hadiths qui montrent cela. Comme le prophète al-Islam qui disait dans Salat Istikhara, la consultation, qu'est-ce qu'il disait?
Ya Allah, yani, in kunta, yani, ta'lam anna hada kada ou kada, ya Allah, si, yani, vous savez, et lui il sait qu'il sait, que cette chose est une bonne chose pour moi, alors donnez-la moi et faites-moi la baraka dessus. Et si cette chose est mauvaise pour moi, alors refoulez-la de moi, etc. Et Saad ibn Abi Waqqas, quand il a fait les doigts sur la personne qui s'est levée dans la mosquée, il a critiqué. Qu'est-ce qu'il a dit? Ya Allah, il a dit, s'il s'est levé, c'est comme ça, si cette personne s'est levée par ostentation, alors, yani, faites-la vivre longtemps et donnez-lui les fitnas des femmes et faites qu'elle vive pauvre et comme ça. Trois choses. Si. Parce que je vois quelqu'un se lever comme ça dans la mosquée et me critiquer. Moi, je dis c'est par ostentation, mais c'est possible que ça soit pas non, que ça soit pas par ostentation. Et je vais quoi? Je vais lui faire de l'injustice. Alors je fais une doigt conditionnée à Allah si cette personne et les anges, vous connaissez le hadith de les trois personnes, l'aveugle et celui qui avait la maladie de la peau et celui qui était chauve, le lépreux. À la fin du hadith, qu'est-ce qui s'est passé? L'ange, quand il est revenu, il a dit à Allah, parce qu'il a demandé aux trois si Ni'madouhu les détenait. Donc les deux, le lépreux et le chauve, a dit que c'est Ni'ma, ça vient de nous et de nos parents et nos familles, etc. Il a dit à Allah, s'ils sont des menteurs, alors faites-les revenir à leur premier état. Et ils sont revenus au premier état. Parce que c'était des menteurs. Il a dit si. Même l'ange a dit si. S'ils sont des menteurs. Donc voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour la réponse. Tfadlal.